Voilà. Premièrement, on a vu ensemble que le Saint-Esprit a pour mission de convaincre. Alors ici, on va voir que dans le livre de Jean, lorsque le Seigneur est en train de parler du Saint-Esprit et lorsqu'il parle de conviction que le Saint-Esprit apporte, il parle du monde. Hein, Jean 16, verset 7, le Seigneur dit, cependant je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Alors, on a vu ensemble que oui, Jésus est en train de dire que l'Esprit viendrait pour convaincre le monde. Mais on a aussi vu que le Saint-Esprit nous convainc aussi, nous. C'est de lorsqu'on tombe dans le péché, lorsqu'on commet un péché, le Saint-Esprit, c'est lui, en fait, qui se sent attristé et c'est lui qui nous fait comprendre que là, Roï, tu as péché, là, Jemima, tu as péché, Régine, tu as péché. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Ce n'est pas la voix de ton frère, de ta sœur qui te convainc que tu as péché, mais c'est le Saint-Esprit qui vient convaincre que tu as péché. Et la semaine dernière, j'ai dit quelque chose, j'ai dit, si tu es enfant de Dieu, pas si, je sais que nous sommes enfants de Dieu ici, si tu tombes dans le péché et que l'esprit ne t'interpelle pas, tu sais au plus profond de toi que ce que tu es en train de faire, ça n'honore pas le Seigneur. Et que l'esprit et tu sens que, en fait, et tu ne sens aucune tristesse dans ton cœur, tu ne sens aucun remords dans ton cœur, aucun regret, tu es à l'aise avec ça. Il faut te poser la question, est-ce que le Saint-Esprit est véritablement là en toi, ou bien est-ce que la voix de l'esprit n'est pas étouffée dans ta vie? Excusez, désolé pour ce bruit-là. Je pense que la personne a fermé son micro. Vous voyez? Donc c'est anormal pour un enfant de Dieu d'être confortable dans la vie de péché. Il faut toujours se poser cette question-là. Parce qu'on sait tous que voler, par exemple, c'est un péché. Si toi tu voles et que tu es tranquille avec ça, tu ne sens aucun regret dans ton cœur, aucune tristesse dans ton cœur après avoir volé, pose-toi les bonnes questions. Est-ce que je suis enfant de Dieu? Ou bien est-ce que la voix de l'Esprit est étouffée dans ma vie ou pas? Parce que le Saint-Esprit est là pour convaincre. Quelqu'un comprend? Donc le Saint-Esprit, c'est lui qui convainc. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Et on a vu le deuxième point ensemble, en ce qui concerne... Avant d'aller au deuxième point, voilà, je vais ouvrir une parenthèse qui sera très importante. Vous savez, lorsqu'on est de nouveau, on a ce zèle-là, on veut voir les autres être changés, naître de nouveau aussi. Les gens qui ne sont pas nés de nouveau, les païens, les gens qui sont dans telle ou telle religion, on veut les voir être transformés. Mais j'aimerais nous dire une chose, ne soyons pas de ceux-là qui forcent les autres à naître de nouveau. Il ne faut jamais forcer. Nous, notre rôle, ce n'est pas de convaincre les gens, parce que tu n'arriveras jamais à convaincre quelqu'un par toi-même. Nous, ce que nous avons à faire, c'est de prêcher. C'est le Saint-Esprit qui fait le travail de convaincre. Ce n'est pas à nous de convaincre. Ok, Quelqu'un c'est comprend? vraiment un bail de Jésus, ben tabarnak. Quelqu'un comprend? Donc Ouais. notre rôle ici, ce n'est pas de convaincre les gens, c'est simplement de parler de Jésus. Convaincre, c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail-là. Toi, si tu veux, tu vois un ami qui est païen, tu vois un ami qui ne connaît pas le Seigneur, tout ce que tu peux faire pour lui, c'est de parler de Jésus, de prier pour cette personne et de laisser le Saint-Esprit faire le reste. Amen. Voilà. Alors, je vais te parler du deuxième point qu'on a vu la semaine dernière. Le deuxième point qu'on a vu ensemble sur ce que le Saint-Esprit fait dans nos vies, c'est enseigner.
on a vu que le Saint-Esprit est celui qui nous enseigne. Et on a pris comme illustration dans le livre, c'est dans le livre de Jean. Jésus est en train de dire dans Jean 14, 26, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, le Saint-Esprit est l'enseignant par excellence. Le Saint-Esprit nous enseigne. S'il y a un domaine quelconque que tu ne maîtrises pas, j'aime souvent dire qu'il n'y a pas un domaine où on peut dire, OK, ici, le Saint-Esprit, ça ne le concerne pas. Le Saint-Esprit, il ne peut pas enseigner sur ce. Non, tous les domaines, en tout cas, le Saint-Esprit nous enseigne. Parce que la Bible dit, le Saint-Esprit enseigne. Je suis en train de dire que l'Esprit enseignera toutes choses. Donc, si tu ne maîtrises pas l'entrepreneuriat, par exemple, tu peux demander au Saint-Esprit. Je vous ai donné le témoignage d'un pasteur que je connais au Congo, qui est au Congo. Il n'a jamais fait la gynécologie, mais le Seigneur lui a dit, tu vas travailler comme gynécologue. Et il se posait la question, comment ça va se passer? Moi qui n'ai pas fait la gynécologie. Et Dieu lui a dit, à chaque fois que tu seras devant des cas compliqués, devant des femmes ayant des problèmes, etc., moi-même, je t'enseignerai quoi faire. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le pasteur, il a travaillé pendant plus de 20 ans, plus de 25 ans, en tant que gynécologue. Et il était l'un des meilleurs gynécologues au Congo. Il a pris sa retraite maintenant. Sans avoir fait des études. Imaginez, en médecine, tu ne fais pas la gynécologie, mais tu travailles comme gynécologue. Mais l'Esprit lui a dit, je t'enseignerai à chaque fois que tu seras devant des cas compliqués. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il y a eu des guérisons terribles, des témoignages comme pas possible. Donc, le Saint-Esprit est l'enseignant par excellence. Ne limitons pas l'action du Saint-Esprit, ne le mettons pas dans une boîte en se disant non, dès que je sors des quatre murs de l'église, pour mes études, bon, je vais me fier à moi-même, pour mes projets, etc., je vais me fier à ma propre intelligence, pour ceci, pour cela, je n'ai pas besoin du Saint-Esprit. Non, ça ne marche pas comme ça. Le Saint-Esprit peut nous enseigner et il est prêt à nous enseigner toutes choses, mes bien-aimés. J'ai même écrit ici, il est impossible d'avoir une révélation particulière des Écritures sans le Saint-Esprit. Vous savez, même lorsqu'on lit la Bible, si tu prends ta Bible et tu la lis avec l'intelligence humaine, tu cherches à comprendre ça de manière littérale, tu verras que tu vas trouver beaucoup de contradictions. C'est pourquoi les gens disent que la Bible a beaucoup de contradictions. Humainement parlant, c'est vrai. Vous voyez, si tu lis la Bible juste comme ça, là, tu ne recevras pas une certaine révélation et tu finiras par conclure que dans la Bible, c'est vraiment un livre bizarre. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses et leur contraire en même temps. C'est pourquoi il est important de laisser le Saint-Esprit nous enseigner. Il ne faut jamais ouvrir ta Bible, commencer à lire sans demander l'assistance du Saint-Esprit, sans demander au Saint-Esprit de t'enseigner. J'aime beaucoup employer le mot l'école de l'Esprit. Il faut être à l'école de l'Esprit. Quand on parle d'école, l'école, c'est un endroit d'apprentissage. Donc, il faut se laisser enseigner par le Saint-Esprit. Vous allez voir la différence entre quelqu'un qui se laisse enseigner par le Saint-Esprit tous les jours et quelqu'un qui ne le fait pas. Même dans leur manière de vivre, dans leur manière même d'aborder la Bible, dans leur manière de comprendre les Écritures, vous allez voir cette différence-là. Amen. Jusque-là, il n'y a pas de questions? J'ai une question. Oui, bonsoir Michaela, pose ta question. Ok, donc moi je me demandais, est-ce que c'est possible d'être né de nouveau, mais d'avoir une certaine absence de cet esprit en nous, comme on a l'impression que il a ghost, genre. Il a disparu de notre vie. Ok, bonne question. Quand on est né de nouveau, le Saint-Esprit, il est en nous. En vérité, il n'a pas disparu, mais ce qui peut faire en sorte qu'on sente cette absence-là, je vais te reposer une question.
Un enfant avec son père ou sa mère, son père et son père avec ses parents, ou bien, on va dire avec son frère, par exemple. Parce que des fois, entre enfants, on a plus d'affinité entre frères et sœurs. Si tu as un frère, ton frère qui est vivant, et que tu ne remarques pas vraiment ça après, il est ton frère, il n'a pas changé d'identité. Tu remarques, tu sens comme si ton frère, il n'est pas là, il n'est pas là. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que tu aies ce sentiment-là d'absence de ton frère? Alors tu sais qu'il est vivant, qu'il existe et tout, et c'est ton frère. Tu peux me citer un ou deux trucs qui peuvent faire en sorte que tu ressentes cette absence-là. C'est comme s'il y a, il y a comme une distance entre toi et ton frère. Tu peux citer. Et j'ai juste une chose en tête en ce Mhm. moment. Vas-y. C'est peut-être si tu passes pas de temps avec ton frère, ben, il est absent là. Vous voyez jamais. Voilà. Ah, tu as bien répondu. Donc, le fait de ne Oui, pas... allô, Yaroui. Oui, vas-y, Christopher. Ouais, j'ai pas compris la question à Leïla. Je sais pas. C'était comment Ah, sa sa question, réponse? c'était, est-ce que c'est possible d'être né de nouveau et de sentir une forme de... C'est comme si le Saint-Esprit n'est pas là, il est absent. Yeah. Ouais. Et là, elle-même, j'ai reposé la question, comment est-ce que tu peux ressentir que ton frère, qui est vivant, tu sens comme s'il n'est pas là? Tu ne sens pas trop sa présence, elle a répondu, si tu passes pas assez de temps avec lui. Donc, c'est un peu Ah, la, ok, c'est la même ok. chose avec le Saint-Esprit. Si tu passes pas assez de temps d'intimité avec le Saint-Esprit, c'est clair que tu vas ressentir cette forme d'absence en toi. Or, il est là, hein. Il est là, mais c'est juste que tu l'ignores. Parce que le Saint-Esprit, il est toujours prêt à passer des moments, j'aime toujours utiliser le mot, les moments de romance avec le Saint-Esprit. Un moment où tu lui dis que tu l'aimes, des moments où tu parles au Saint-Esprit, tu lui parles. Parce qu'il est une personne. On l'a vu la fois passée et l'autre mercredi, que le Saint-Esprit est une personne. Il a aussi des émotions. Ouais, le Saint-Esprit il a aussi des émotions. C'est pourquoi la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Hello Jean-Marc. Vous voyez? Donc, quand la Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit, la Bible nous dit c'est parce que le Saint-Esprit a aussi des émotions. Donc, il veut passer des moments comme ça avec nous, des moments où on lui dit on l'aime, des moments où il se sent honoré. Et ça, c'est un devoir, c'est quelque chose qu'on doit toujours appliquer, tous les jours avoir une telle intimité avec le Saint-Esprit. Malheureusement, aujourd'hui, ou même pas seulement aujourd'hui, on voit même dans la Bible, il y a des enfants de Dieu qui ne connaissent pas bien le Saint-Esprit. Le dimanche, il y a 3 jours ici, c'était le dimanche de la Pentecôte. Beaucoup d'enfants de Dieu peuvent dire Pentecôte, voilà, peuvent dire bonne fête de Pentecôte, etc., sans pourtant comprendre véritablement c'est qui le Saint-Esprit. Et ça, c'est dangereux. Si je pose la question à chacun de nous, qui est le Saint-Esprit? Je prie que chacun ait une bonne réponse de ce qu'est le Saint-Esprit. Parce qu'on est tellement habitué, ok, on va invoquer le Saint-Esprit, on prie 2, 3 minutes, boum, c'est fini, on passe. Mais on ne prend pas vraiment assez de temps pour ouvrir la Bible, regarder dans les Écritures, comprendre qui est le Saint-Esprit véritablement. Donc, c'est une très bonne question, Michaela, merci. Ça nous encourage justement à passer plus de temps, à désirer le Saint-Esprit plus que tout. Rappelez-vous, l'autre fois, j'ai dit quoi? Lorsqu'on va à l'église, ou bien lorsqu'on vient à l'étude biblique, ou lorsqu'on va à des programmes de je ne sais quoi, on doit se poser la question, quelle est la motivation lorsque je vais à ce programme, lorsque je vais à l'église? Quelle est en fait, la motivation que tu as lorsque tu vas à l'église? Il ne faut pas aller à l'église comme tout le monde. Je me dis, ok, c'est dimanche, bon, c'est parce que c'est dimanche, je vais à l'église. Non, c'est pas comme ça. Euh, Lorsqu'on va à l'église, il faut qu'on ait une certaine attente, un certain désir. Maintenant, lorsqu'on va à l'église et que le désir qu'on a, c'est juste, ok, je vais à l'église parce que je veux avoir le mariage, parce que je veux le travail, parce que je veux, c'est très bien, le mariage, le travail, l'argent, c'est très, très bien. En tout cas, je vous disais l'autre fois, moi, je serais minimum millionnaire, donc je n'ai aucun problème avec l'argent. Mais le problème, c'est quoi? Si ton intention, c'est d'abord ce qui est matériel, quand tu iras à l'église, tu iras vers Dieu, il va te donner tout ce qui est matériel. Mais ta vie chrétienne ne sera pas de qualité. Pourquoi? Parce que ton focus numéro un, c'est pas Dieu lui-même. Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est autre chose. Et puisque Dieu est ton Père, il va te donner ces choses. Il te donne ce que tu demandes.
Mais lorsqu'il voit que ton cœur est assoiffé de lui d'abord, c'est là que tu finis par grandir. C'est là que tu finis par devenir un homme d'intimité avec le Saint-Esprit. Et c'est exactement ce que le Seigneur attend de nous en cette saison. Que nous soyons des jeunes qui parlent au Saint-Esprit. Des jeunes qui passent des moments d'intimité. Retenez le mot intimité et romance. Des moments où tu passes 30 minutes, 1 heure, tu parles seulement au Saint-Esprit. Tu ne lui demandes rien. Tu ne demandes pas... donc, je ne sais pas. Tu viens juste lui dire combien tu l'aimes, combien tu ne peux rien faire sans lui, combien tu veux qu'il te remplisse de sa personne, combien tu veux être embrasé, changé, transformé par lui. Je me répète souvent, mais ce sont des choses qui sont importantes, il faut les répéter. Il y a un certain niveau d'intimité avec le Saint-Esprit. Lorsqu'il envahit ton cœur, il envahit ta vie, en fait, tout de toi change. On l'a vu lors du chapitre 2, je crois. On a parlé de repentance, le renouvellement d'intelligence. Excusez-moi, renouvellement du système de pensée. C'est-à-dire, il y a un niveau où, lorsqu'on voit ta vie, on sait dire non, lui là, c'est un amoureux du Saint-Esprit. Lui, vraiment, c'est un amoureux, c'est une amoureuse du Saint-Esprit. Et c'est possible, étant jeune, d'avoir cette dimension-là. Parce qu'aujourd'hui, on pense que cette dimension d'intimité avec le Saint-Esprit, c'est réservé seulement à nos pasteurs, à nos aînés. C'est faux. Lorsqu'on lit la Bible, on remarque qu'il y a des jeunes qui ont été des jeunes qui aimaient le Seigneur. Même dans l'Ancien Testament, avant qu'on ne parle même du Saint-Esprit en nous, on voit des jeunes comme Daniel. La Bible dit, Daniel résolut de ne point se souiller. C'est-à-dire, Daniel était jeune, mais un jeune qui avait décidé d'honorer Dieu. Un jeune dont la vie était une vie qui honorait le Seigneur. La vie, en fait, quand Dieu le regardait, Dieu prenait plaisir. Et nous, aujourd'hui, ayant le Saint-Esprit en nous, nous devons atteindre cette dimension-là où, même pour acheter une bouteille d'eau, tu consultes le Saint-Esprit. Pour tout. Même si tu veux, même pour manger, je vais exagérer, mais c'est quelque chose qui est vrai. Même pour aller manger, tu te consultes le Saint-Esprit. Combien de plats tu dois prendre? Combien de morceaux de poulet tu dois prendre? En fait, il n'y a pas de limite pour parler au Saint-Esprit. Donc, on peut le consulter dans tous les domaines de la vie. Tu peux même lui demander, Saint-Esprit, tu veux que je charge mon téléphone jusqu'à quelle heure? J'exagère comme ça pour nous montrer que même dans les moindres détails, on peut parler à Dieu, on peut consulter Dieu, on peut consulter le Saint-Esprit. La Bible dit dans Luc 12, 7, que Dieu compte même nos cheveux. Il connaît le nombre de nos cheveux. Toi, tu ne connais même pas le nombre de tes cheveux. Dieu connaît ça un par un. Luc 12, 7. Ça nous montre combien, même dans les moindres détails de la vie, Dieu est intéressé. Faisons du Saint-Esprit notre allié par excellence, notre ami par excellence. S'il y a une relation que tu ne dois pas briser, c'est avec le Saint-Esprit. Tu peux briser la relation avec ton copain, ta copine, même aujourd'hui. T'es qui en couple. Mais avec le Saint-Esprit, ne cache pas cette intimité-là. Amen. J'aime ce silence, ça veut dire que ça entre. Alors, on a parlé d'enseigner. Et le prochain point qu'on avait vu ensemble, le Saint-Esprit a pour rôle aussi de nous transformer. C'est qu'il n'y a pas une véritable transformation en l'image de Christ sans le Saint-Esprit. Dès que tu oses dire que non, moi je suis changé, je suis transformé, sans faire allusion à la personne du Saint-Esprit, automatiquement tu es en train de mentir. Il n'y a pas de transformation à l'image de Christ sans la présence, sans la manifestation même du Saint-Esprit. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, un verset qui est très très célèbre, très connu, très populaire. Nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire comme par le Seigneur. L'Esprit, j'aime beaucoup ce passage, c'est Paul qui est en train de dire. Donc Paul est en train de nous enseigner quoi? La transformation en la même image. Est-ce que quelqu'un voit ça? En la même image. C'est-à-dire, en la même image que le Seigneur, comme par le Seigneur l'Esprit. En fait,
On contemple le Seigneur et on est transformé en la même image. C'est par l'Esprit. C'est pas par des discours philosophiques. Ce n'est pas par un conseil d'un homme. Non, c'est par le Saint-Esprit. Et, et vous voyez ici, dans le Seigneur, l'Esprit. C'est-à-dire l'Esprit, ça nous ramène encore à notre première séance sur le Saint-Esprit. Donc l'Esprit est aussi Seigneur. Hein, vous voyez, quand on parle le Seigneur, virgule, l'Esprit. Dans l'Esprit est aussi Seigneur. Ceux qui disent que le Saint-Esprit n'est pas Dieu, etc. Ah, une autre illustration est là. Donc le Saint-Esprit a pour rôle la transformation. Rappelez-vous, dès le début de ces moments d'étude biblique, je disais, après tout ce qu'on est en train de voir, tous ces chapitres, chacun de nous doit être en mesure de dire, d'ailleurs même là, on n'a même pas encore fini tous les chapitres, mais chacun peut dire, oh oui, ma vie a été transformée. Si ta vie n'a pas encore été transformée, ce n'est pas tard. Hein. Laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle. L'un des problèmes majeurs qu'on a, c'est juste notre ego. Je partageais avec une sœur, je crois aujourd'hui ou hier, on est tellement rempli de soi-même, je veux, moi, qu'on n'arrive pas à être transformé. Je nous pose une question. Une voiture peut être conduite par combien de personnes au même moment? Une fois. Par une personne, non? Une voiture. Une voiture qui n'a qu'un seul volant. Imaginez, il y a une personne qui tire le volant, qui tourne le volant vers la gauche et une personne qui tourne le volant vers la droite. Qu'est-ce qui arrivera à cette voiture? Ah, vous n'avez pas la réponse. Accident. Ah, voilà, merci Thérésia. Accident. Ouais, donc imagine ta vie, tu veux conduire ça par toi-même et le Saint-Esprit aussi doit te conduire, mais c'est pas possible. Il y a toujours un qui doit conduire. Si c'est toi qui te laisses, si tu veux être conduit par toi-même, par ta chair, sache que tu te conduis vers la mort. Il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit afin d'être transformé. Parce que comme nous le voyons sur l'écran, la transformation ne vient que par le Saint-Esprit. En dehors du Saint-Esprit, c'est pas possible. Tu peux beau aller à l'église pendant 8 ans, 10 ans, sans le Saint-Esprit, tu ne seras jamais transformé. Troisième point que j'ai vu, on a vu ensemble. Quatrième point, pardon. Équiper ou encore revêtir. Donc le Saint-Esprit nous équipe. Parce que lorsqu'on est né de nouveau, on ne doit pas juste croiser les bras, ok, je suis né de nouveau. Mais on doit... je crois qu'il y a une erreur ici ou pas? Oh, ça a mis 5 ici. Non, pardon. Mon ordinateur commence à faire des choses bizarres. Je vais revenir sur équiper. Voilà. Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire, on doit toujours désirer cet équipement du Saint-Esprit, ce revêtement de puissance par le Saint-Esprit. Parce que lorsqu'on est équipé, pourquoi on est équipé par l'Esprit? C'est pour accomplir les œuvres, c'est pour être témoin de Jésus-Christ, c'est pour manifester Christ partout où nous passons. Vous voyez? C'est pour ça Jésus est en train de dire à ses disciples, vous recevrez une puissance. Si vous lisez un peu plus haut, il leur dit de ne pas se préoccuper par... se préoccuper par autre chose, là, la date du retour de Jésus, etc. Il leur dit simplement, vous recevrez une puissance. Et il leur dit aussi de ne pas aller loin, d'attendre la promesse qui a été faite, la réalisation de la promesse, la venue du Saint-Esprit. Et lorsque l'Esprit vient, lorsqu'il te revêt de puissance, lorsqu'il t'équipe des capacités surnaturelles, tu es maintenant en mesure de manifester les œuvres comme il se doit, de manifester la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, les miracles, etc. Amen. Il n'y a pas de questions. Cinquième point, le Saint-Esprit guide. J'aime beaucoup ça. Le Saint-Esprit, il guide ou encore il conduit. Ça, c'est important. J'aimerais vraiment qu'on soit très attentif. Voici ce que la Bible dit. C'est ce que Jésus est en train de dire dans Jean chapitre 16, verset 13.
Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira. En tout cas, je prie que l'Esprit me conduise dans ce que je vais dire, au nom de Jésus. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Alors, on a dit cinquième point, l'Esprit guide ou encore conduit dans toute la vérité. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu as accès à la vérité que tu n'as pas besoin du Saint-Esprit. Je répète. Ce n'est pas parce que tu as accès à la vérité qui est Jésus-Christ, tu as accès à la parole de Dieu, les Saintes Écritures, la Bible, tout ça, que tu peux te permettre de dire, ok, je n'ai plus besoin du Saint-Esprit parce que je suis déjà né de nouveau, j'ai accès à la vérité. Jésus nous fait comprendre qu'il est important d'être conduit par le Saint-Esprit parce que même la Bible qu'on lit tous les jours, les révélations, tu peux avoir une révélation aujourd'hui, oh merci Saint-Esprit, et cette révélation-là, après des mois, tu reçois une autre révélation sur le même passage que tu avais appris, tu avais lu. Je répète, tu peux lire aujourd'hui Jean chapitre 3 verset 16, tu comprends quelque chose, l'Esprit t'enseigne une chose, et 1 an, 2 ans plus tard, tu lis Jean 3, 16, mais l'Esprit t'enseigne autre chose sur le même passage. Quelqu'un comprend? C'est comme à l'école. À l'école primaire, lorsqu'on demandait, on disait 1 moins 3, par exemple, on disait quoi? Impossible. Quelqu'un se rappelle de ça? Si tu ne te rappelles pas de ça, c'est que tu as fui l'école primaire, c'est dangereux. Hein? À l'école primaire, on nous disait 1 moins 3, c'est impossible. Mais lorsqu'on est arrivé à l'école secondaire, on nous a appris que 1 moins 3 égale à moins 2. À l'école primaire, 1 moins 3, impossible. À l'école secondaire, 1 moins 3 égale à moins 2. On a utilisé les mêmes chiffres, la même opération. Mais pourquoi au secondaire, on donne une réponse à ça? Mais à l'école primaire, on dit que c'était impossible. Pourquoi? Parce que c'est par niveau de révélation. C'est pourquoi il est important. Donc, il est important d'être conduit par le Saint-Esprit à chaque étape. C'est-à-dire, si quelqu'un s'est arrêté à l'école primaire dans ses études, il ne va pas apprendre que 1 moins 3 existe aussi. Si tu te limites à ce que l'Esprit t'a enseigné hier, pour demain, tu ne comprendras pas les nouvelles choses. Donc, si quelqu'un est allé seulement à l'école primaire, il s'est arrêté là, il n'aura pas appris que 1 moins 3 égale à moins 2. Mais quelqu'un qui a fait primaire, il est allé au secondaire, il a avancé, il a appris qu'à l'école primaire, c'était impossible. Mais au secondaire, 1 moins 3 égale à moins 2. L'Esprit doit nous guider. On doit se laisser guider par le Saint-Esprit. Quelqu'un a une question par rapport à ça? Ouais, j'ai une question. Vas-y, Christopher. C'est ça le problème. Mais comment on doit se laisser guider par le Saint-Esprit? Est-ce que c'est lire la Bible à chaque fois? Pas à chaque fois, mais chaque jour. Il faut lire la Bible. Bonne question. Comment se laisser conduire par le Saint-Esprit? J'aurais une réponse vraiment simple. Hein. Il suffit juste de lui parler, de lui dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, je veux que tu me conduises. Vous voyez? Dans ce chapitre, on essaie vraiment d'arriver à être conscient de la présence du Saint-Esprit. Des fois, on pense qu'il est extrêmement loin. Il suffit de parler comme je parle comme ça. Saint-Esprit, je veux m'attacher à toi encore plus. C'est comme à l'école. Est-ce que tu as déjà vu une université qui t'inscrit par force? Ça n'existe pas, non? C'est à toi d'aller t'inscrire à l'université. Tu vois? C'est toujours comme ça. L'université est toujours disponible. C'est à toi maintenant d'aller sur Internet, tu t'inscris. C'est la même chose. Dès que tu dis non, ça, je veux une certaine intimité avec l'Esprit de Dieu, je vais vers le Saint-Esprit parce qu'il est toujours disponible. Je lui parle, je dis Saint-Esprit, je veux m'attacher à toi. Et c'est extraordinaire, les amis. Je n'arrêterai pas de dire ça jusqu'à mon dernier jour sur la terre. L'intimité avec le Saint-Esprit, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous avez vu l'illustration que je vous ai donnée par rapport à la révélation. D'ailleurs, dans le milieu chrétien, on dit la révélation est progressive. C'est que ce que tu apprends aujourd'hui peut être différent demain. Je donnais l'illustration pour ceux qui ont raté. Je vais répéter, je donne un exemple tout à l'heure. J'ai dit à l'école primaire, lorsqu'on disait 1 moins 3,
les profs nous disaient quoi? C'était impossible. Comme il n'y avait pas de réponse. 1 moins 3 est impossible. Mais à l'école secondaire, on nous dit 1 moins 3 égale à moins 2. Pourquoi? Parce que c'est une étape par étape. Si tu respectes le processus, si tu respectes la trajectoire, tu respectes là où l'esprit t'emmène, tu auras d'autres révélations. C'est ça. Il faut toujours se laisser conduire. C'est hyper important. Je n'arrêterai pas d'insister. On voit aujourd'hui, nous les jeunes, parce qu'on est né de nouveau, on veut faire beaucoup de choses directement. On veut servir, on est zélé, on veut aller sur les réseaux, on veut faire ceci, on veut faire beaucoup d'activités. C'est bien, mais c'est dangereux lorsqu'on n'est pas conduit par l'esprit, lorsqu'on n'est pas préparé. C'est pourquoi moi j'encourage toujours les gens, lorsque tu es né lorsque tu viens de naître de nouveau, ne sois pas pressé de faire des activités, ne sois pas pressé de t'afficher et à commencer à parler des thèmes, prêcher l'évangile. C'est un danger pour toi et pour les gens qui vont t'écouter. Parce que toi-même tu vas dire, tu risques de dire n'importe quoi et tu risques d'induire les gens en erreur, emmener les gens dans ce qu'on appelle les hérésies. Tu risques d'emmener les gens à être perdus. C'est pourquoi je conseille toujours, nous les jeunes, lorsqu'on est de nouveau, soyons affermis. Laissons-nous enseigner, conduire par le Saint-Esprit. Après, si l'Esprit te conduit à faire un programme, tu le fais. Laissons-nous guider vraiment par l'Esprit, s'il vous plaît. C'est vraiment un conseil. C'est vrai qu'on est souvent très zélé. On veut faire des choses, on veut faire des choses. Et ce qui est bizarre, c'est que on veut tellement faire les choses et puis les gens nous encouragent et on se dit oui, oh, le résultat est là. Le résultat est là. Merci beaucoup, Sister Deborah. Donc, allez, tu vois, à l'école primaire, lorsqu'on disait 1 moins 3, le prof lui-même, il savait que ce n'était pas impossible. Mais il a quand même voulu il nous disait impossible à l'école primaire. Pourquoi? Parce que c'était le niveau approprié. Mais lorsqu'on est monté, on nous a dit que c'était moins 2. Donc, laissons-nous conduire, guidés par l'esprit. Peu importe le domaine. Celui qui se laisse conduire par l'esprit, il finit par avoir les résultats que l'esprit veut pour lui. Il y a une différence entre être guidé et être dirigé par l'esprit. Je vais m'expliquer. Quelqu'un pour te diriger, par exemple, tu rencontres quelqu'un sur la route, tu dis, je veux aller à Montréal. Il te dit, va là-bas, prends gauche, droite, tu prends la gauche, tu prends la droite, et puis tu arrives à Montréal. Ça, c'est quelqu'un qui te dirige. Mais quelqu'un qui te conduit, il ne te donne pas seulement l'itinéraire, mais il va avec toi. C'est différent. Vous voyez, si je demande l'itinéraire sur la route, je dis par exemple, Déborah, montre-moi, je veux aller à tel endroit. Déborah me dit, oui, prends la gauche, prends la droite, et puis tu verras tel. Elle m'a donné une direction. Mais la différence maintenant avec celui qui me guide, qui me conduit, c'est que je suis avec cette personne-là, je suis avec Déborah. Donc on fait chemin ensemble. Et c'est ça en fait qu'on doit désirer du Saint-Esprit. On ne doit pas seulement lui demander la direction, les directions, on doit se laisser guider, c'est-à-dire marcher avec lui. Ne dis pas seulement Saint-Esprit, montre-moi quel chemin prendre et puis te montre, tu vas aller par toi-même. Non, tu ne peux pas aller par toi-même. Tu dois aller avec lui. C'est comme la Bible dit dans Actes, quelque part dans Actes, je crois Acte 10, je pourrais vérifier, la Bible dit, vous savez tous comment Dieu a soudainement oint d'esprit et de force Jésus de Nazareth. Il allait de lieu en lieu faisant le bien, etc. Et la fin du passage dit quoi? Car Dieu était avec lui. Vous voyez, c'est-à-dire Dieu, c'est vrai que le Seigneur Jésus était oint, mais il n'a pas accompli les choses seul. Dieu était avec lui. C'est pas parce que tu es oint, c'est pas parce que tu as reçu l'esprit que tu dois aller tout seul, que tu dois faire les choses tout seul. Non, Dieu doit être avec toi. L'esprit doit te guider à chaque instant. Vous voyez, c'est dans Actes chapitre 10, verset 38. J'aime souvent dire l'onction sans une instruction est une destruction. Qui est d'accord avec... Bon, je vais poser une question. Je vais voir comment je vais formuler ma question. Est-ce que parce que tu as un permis de conduire, tu peux conduire comme tu veux? Non, même pas. Voilà. Tu peux avoir le permis de conduire, mais si tu conduis, tu fais des excès de vitesse, tout ça, tu auras des contraventions. Donc ce n'est pas parce que tu as le permis que tu vas te permettre de conduire comme tu veux. C'est pas comme ça que ça se passe. Vous voyez? Le permis est important. Mais il est important d'avoir un permis de conduire, mais c'est encore mieux de respecter les règles de ce permis-là.
Parce que même en ayant un permis de conduire, on peut t'arrêter et tu peux aller en prison. C'est la même chose. Tu as reçu l'Esprit, c'est bien, mais laisse-toi guider. Paul pouvait dire dans Galates 5, puisque vous avez reçu la vie par l'Esprit, laissez-vous donc conduire par l'Esprit. En réalité, mes bien-aimés, la vie chrétienne n'a pas de sens sans être guidée par le Saint-Esprit. Dès que ce n'est pas l'Esprit qui te conduit, qui te guide, automatiquement c'est ta chair. Et le diable en profite pour te malmener. Ce qui est drôle, c'est que le diable peut même te distraire tout en servant Dieu. Tu sers Dieu, tu es à l'église tous les jours, mais en réalité, tu es distrait. En réalité, c'est le diable qui te distrait. C'est bizarre, hein? Pourquoi? Parce que tu ne fais pas les choses conformément à ce que l'Esprit est en train de te dire de faire. Est-ce que ça passe? Ça passe ou ça casse? Laissons-nous guider par le Saint-Esprit. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Quelqu'un a une question? Ou ça va? N'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes, ne vous inquiétez pas. Vous même, écrivez juste en privé, puis j'ai une question. Oui, vas-y, Loveline. Juste sûr, j'ai bien compris. Parce que dans la première partie, tu as dit, ouais, le Saint-Esprit est là pour nous convaincre. Le passage dit, quand Jésus il parle à ses disciples, il dit, cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, et quand je vais m'en aller, pardon, le consolateur viendra. Le consolateur ne viendra pas vers vous, mais je m'en vais. Je l'enverrai. Ça veut dire que avant Jésus, il n'y avait pas le Saint-Esprit sur la terre? Ah, bonne question. Le Saint-Esprit, en fait, il venait, comme je disais dans l'Ancien Testament, par exemple, le Saint-Esprit venait juste pour une mission précise. Par exemple, quand il fallait démontrer la puissance de Dieu, et là, l'Esprit descendait dans le temple, par exemple, pour faire un service. Il était là juste pour un besoin précis, ce n'était pas comme aujourd'hui. Maintenant, Jésus voulait simplement leur dire que grâce à lui, on allait maintenant avoir l'Esprit de manière permanente, c'est-à-dire l'Esprit allait habiter en nous. Parce avant ça, l'Esprit n'habitait pas en nous, en l'homme. Tu vois? C'est dans ce sens-là. C'est bien compris, Loveline? Oui, merci. Merci à toi pour la question. Une bonne question. Donc, l'Esprit existait déjà, bien depuis le commencement. D'ailleurs, la Bible dit, la terre était informe et vide, l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Donc, l'Esprit était déjà là dès le commencement. Et même bien avant le commencement. Une autre question. Oui, vas-y, autre question. Je pense que c'est pas clair dans ma tête, mais on parle de le Saint-Esprit, mais est-ce que il y a un autre esprit que le Saint-Esprit venant de Dieu? Tu peux répéter la question, s'il te plaît? J'ai pas bien entendu. J'ai dit, on parle du Saint-Esprit, mais est-ce qu'il y a un autre esprit que un autre esprit qui vient de Dieu qui n'est pas nécessairement le Saint-Esprit? Ah, un autre esprit qui vient, très bonne question, un autre esprit qui vient de Dieu mais qui n'est pas forcément le Saint-Esprit. Non, en réalité, il n'y a que le Saint-Esprit mais qui se manifeste sous plusieurs formes. On parle de l'esprit de sagesse, de connaissance, esprit de crainte de l'éternel, esprit d'intelligence. Donc, c'est juste lui mais qui se manifeste sous différentes formes. Donc, il n'y a pas un autre esprit, mais c'est le même Saint-Esprit, le même Dieu qui se manifeste sous d'autres formes. C'est bon? Oui, c'est bon, merci. Alors, oui, Oui, vas-y, Christopher. Quand Jésus disait que le Père est en lui, est-ce qu'il parlait du Saint-Esprit, genre? Oui. Dès qu'un être humain dit que Dieu est en lui, c'est impossible qu'un être... imagine Dieu, même la Bible dit même les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Comment maintenant Dieu, dans toute sa grandeur, il peut habiter en toi? Si ce n'est par le Saint-Esprit. Sur le Père, c'est le Saint-Esprit. Le Père et le Saint-Esprit sont un. Donc le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils sont un. Et tous. Donc Dieu est un, comme on a vu.
mais sous différentes manifestations. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais c'est comme Jésus, comme ils sont un, mais sous genre différentes manifestations. Genre. Voilà, c'est comme de l'eau. À l'école, on nous a appris que l'eau a 3 formes. Liquide, gazeuse et solide. Ça reste de l'eau. Ouais, c'est ça, je comprends. Merci, mon ami. Bonsoir, Peter. Voilà. Donc, j'insiste vraiment sur ce point. Laissons-nous guider par le Saint-Esprit. C'est super important. Lorsqu'on est guidé par l'Esprit, on voit les choses différemment. On ne voit pas les choses comme le monde voit, mais on voit les choses avec les yeux de Dieu. C'est bien de voir les choses avec l'œil de l'Esprit, avec les yeux de l'Esprit. C'est important d'entendre les choses avec les oreilles de l'Esprit. Ce qui m'emmène à parler pas parler, juste à mentionner le 6e point qu'on verra en détail lorsqu'on parlera des dons. Le 6e point, c'est que l'Esprit vient activer les sens spirituels en nous. Activer les sens spirituels. Étant physique, on a les 5 sens. Il y a le toucher, le goût, l'ouïe, l'odorat, la vue. C'est ça, non? Les 5 sens. La vue, l'odorat, le toucher, oui, et quoi encore, le goût. Mais spirituellement, on doit aussi les sens. Parce que j'ai vu dans mon esprit, j'ai entendu dans mon esprit, j'ai senti ceci dans mon esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient activer ça. Pour les enfants de Dieu, parce qu'il y a le côté, il y a des démons aussi qui peuvent voir, qui peuvent sentir ces choses. Mais là, je parle en Christ. C'est le Saint-Esprit qui emmène ça. Et donc, dans les séances qui arrivent, on parlera justement des dons spirituels. Et après, plus tard, on parlera du fruit de l'Esprit. Les dons spirituels sont super importants pour l'édification, pour le bien de la communauté, comme Paul dit, pour le bien de l'Église corporative. Les dons sont importants. Les dons de prophétie, par exemple. On parlera des guérisons, miracles, etc. Le parler en langue, par exemple, qui fait partie des manifestations. L'un des signes du baptême de l'Esprit, du Saint-Esprit. On parlera du parler en langue. Je sais que c'est un sujet qui fait couler aussi beaucoup d'encre, qui fait parler aussi beaucoup d'enfants de Dieu. Le parler en langue. Il y en a qui disent non, tu peux pas parler en langue tout le temps. Il faut attendre que l'esprit te saisisse pour que tu parles en langue. Il y en a qui disent non, je peux parler en langue n'importe quand, n'importe comment, dans ma chambre, dans la salle de bain, dans la voiture. On verra ça en détail par la grâce de Dieu. Voilà. S'il y a une question, si pas concernant ce chapitre, même sur les chapitres précédents qu'on a eu à voir sur Jésus-Christ, la nouvelle naissance, la parole de Dieu, est-ce qu'il y avait quelque chose qu'on n'a pas bien compris? Bonjour, excuse-moi frère, oui, j'étais par là, est-ce que tu peux me dire les autres points, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Le premier, le point, bon, la semaine dernière, tu étais là, je vais reprendre rapidement. On a parlé de, le Saint-Esprit convainc. Le Saint-Esprit convainc. Deuxièmement, le Saint-Esprit enseigne. Troisièmement, le Saint-Esprit transforme. Quatrièmement, le Saint-Esprit équipe. Il vient t'équiper, il vient te revêtir des capacités surnaturelles. Cinquièmement, le Saint-Esprit guide. Sixièmement, le Saint-Esprit active les sens spirituels. My belly shall flow rivers of living water. C'est bon, Peter? Regarde, tu as une question? Voilà. Ok. Pas de questions.
Loïc, tu as ton micro ouvert. Tu as une question? S'il n'y a pas de question, avant que je ne clôture, j'aimerais vraiment encore une fois nous encourager à prendre des notes. Comme je l'ai toujours dit, l'une des caractéristiques de quelqu'un qui va à l'école, qui fait une étude quelconque, c'est qu'il doit prendre des notes, il doit réviser. C'est vraiment comme à l'école, hein, ce qu'on est en train de faire ici. Si tu veux bien maîtriser, retenir tout ce qu'on voit, prends des notes et puis relis. Relis ça, pose des questions si tu en as et parle de ça avec les frères et sœurs. Ça va rester. Je vous ai dit l'autre fois, l'une des choses à faire après un culte, par exemple, bon, très souvent on aime parler de tout sauf rien, on aime parler du basketball, on aime parler de foot, on aime parler de restaurant, mais c'est rare qu'après le culte on puisse reparler de la prédication du pasteur. Si on veut que la parole puisse rester gravée, ayons cette habitude-là de parler de la parole de Dieu. Ceux qui sont proches de moi savent que des fois je taquine les gens. Après un culte de dimanche, je demande toujours aux gens, dans ton église, on a prêché sur quoi? Qu'est-ce que le pasteur a dit? C'est une question qu'on nous posait tout le temps, hein, quand on était jeunes, par exemple au Congo. Après un culte, quand tu rentres à la maison, tu te demandes, c'était quoi la prêche? On a prêché sur quoi aujourd'hui? C'était drôle, mais ça nous aidait. Hein. Et on s'est d'habitude, après le culte avec les frères et sœurs, ah, waouh, tu as entendu ce que le pasteur avait dit? Il avait dit ça. Et tu réécoutes. On a la grâce aujourd'hui, on a YouTube. Si tu n'avais pas bien maîtrisé, entendu ce que ton pasteur avait dit, tu peux aller réécouter sur YouTube. Si vous avez une chaîne YouTube ou Facebook, tu réécoutes la prédication. Comme ça, tu maîtrises bien ce qu'il a dit. Après, tu en reparles avec des frères et sœurs. Ah, le pasteur a prêché sur le Saint-Esprit. Waouh, il a prêché sur le pardon. Regarde ce que moi j'avais noté. Et toi, tu avais noté quoi? Et ensemble, vous partagez des idées. Ça finit par rester dans ton esprit. Donc, voilà. J'avais annoncé la semaine dernière que pendant l'été, par la grâce de Dieu, on va avoir des programmes